Casser sa courroie de distribution, ça fait quoi? Bonjour, je suis Elliot, votre présentateur préféré. Oui, inutile de le nier. Je vous posais une question avant notre intro. Si vous cassez votre courroie de distribution sur votre voiture, ça ferait quoi? Allez, question à 10 points. 5, 4, 3, 2, 1. Stop, posez vos crayons. Le temps est écoulé. Et toi sur la gauche là, je t'ai vu. Pose ton crayon. Non, sérieux. Bon, déjà pour commencer, qui sait c'est que c'est une courroie de distribution et à quoi elle sert? Toi là au fond. Oui, toi. Alors, en fait, tu n'en sais rien. Ou tout au plus, tu as juste une vague idée. En fait, la courroie de distribution sert à faire fonctionner en même temps le vilebrequin moteur, l'arbre à cam, la pompe à injection sur un diesel et souvent aussi la pompe à eau. Cette courroie est essentielle au bon fonctionnement du moteur, puisque c'est elle qui accorde les violons, c'est-à-dire qu'elle fait fonctionner tous ces éléments au bon moment. C'est un chef d'orchestre dans un moteur. Le moindre décalage dans le mouvement de ces éléments nuirait gravement au bon fonctionnement du moteur. Pour faire court, si ces éléments ne fonctionnent pas de manière coordonnée, c'est le bordel. Et pour plus de clarté, voici un schéma représentant un moteur. Ici, c'est une chaîne de distribution qui est représentée en bleu. Mais c'est identiquement pareil pour une courroie. Comme vous pouvez le voir, cette chaîne ou courroie entraîne divers éléments. En jaune, les soupapes d'admission et d'échappement. En rouge, les vilebrequins qui met les pistons en mouvement. Seulement, les pistons ne montent et ne descendent pas tous en même temps. Schématiquement, et juste pour que vous compreniez, les pistons bougent en décalage les uns par rapport aux autres. Clairement, pendant qu'il y a un qui est tout en haut, au point mort haut, les autres se retrouvent plus bas, à différentes hauteurs. Le piston en haut se trouve en cycle compression, et comme le nom l'indique, il comprime le mélange air et carburant. Donc, à ce moment précis, la soupape d'admission et celle d'échappement, toutes deux en jaune, sont toutes deux fermées. Pendant ce même temps, un autre cylindre se retrouve en descente et sa soupape d'admission est ouverte pour permettre au carburant et à l'air de pénétrer dans la chambre. Un autre cylindre va se retrouver à une hauteur différente pour permettre à sa soupape d'échappement de s'ouvrir et ainsi de suite. C'est le vilebrequin qui ordonne le mouvement des pistons. La chaîne ou la courroie transmet ce mouvement pour permettre à l'arbre à cam d'ouvrir ou de fermer les bonnes soupapes au bon moment. Vous comprendrez aisément que le moindre décalage dans tout ce mouvement crée un bordel pas possible et risquerait de faire en sorte que les soupapes entrent en contact avec leurs pistons. Et croyez-moi, c'est vraiment pas à souhaiter. Tous ces éléments bougent en même temps et vraiment de manière très précise. La tolérance est inférieure au millimètre. Imaginez-vous. Un moteur est une mécanique de précision. Tous ces éléments doivent bouger en temps voulu, ni plus tôt, ni plus tard. Et donc casser sa courroie de distribution est un problème grave, puisque cette courroie ne pourra plus transmettre son mouvement en temps et en heure, et les divers éléments mobiles du moteur vont entrer en collision. Et au vu de la vitesse de rotation d'un moteur, regardez donc votre contour, imaginez-vous le résultat. Votre contour indique en fait la vitesse de rotation du moteur. Sur certains contours, les chiffres entre 1 et 6, 7, 8 sont indiqués. En fait, ce chiffre est multiplié par 1000. Quand il marque 4, en fait, votre moteur fait 4000 rotations par minute. Essayez donc de suivre ça. Donc, la casse de la courroie de distribution est synonyme la plupart du temps de remplacement du moteur, ou tout du moins de grosses réparations à prévoir. Inutile de préciser qu'il faut donc la remplacer en temps et en heure, si vous ne voulez pas avoir de frais exorbitants. Ok, mais quand remplacer votre courroie de distribution? Malheureusement, il n'y a aucun témoin qui va s'allumer quand cette courroie est usée et doit être remplacée.
On entend souvent parler de 200 000 km pour son remplacement. C'est une indication, mais ce n'est pas valable pour tous les véhicules. Les constructeurs préconisent, en fonction de la marque et du type de véhicule, son remplacement entre 60 000 et 160 000 km, voire plus. Vous n'êtes pas beaucoup plus avancé avec ça. La seule solution, c'est d'aller voir sur Internet ou téléphoner à son garage pour savoir quand remplacer votre courroie. Ces remplacements ne certes pas bon marché. En moyenne, le prix est de 603 € pour son remplacement. Si, j'ai vérifié sur Internet. Mais dans la réalité, et suivant votre marque et type de véhicule, cela peut varier entre 250 et 800 €. La fourchette est large. Dans tous les cas, confiez ce travail à un professionnel. Oubliez le copain de votre nièce qui a de vagues connaissances en mécanique. C'est une très mauvaise idée. N'oubliez pas, une courroie de distribution mal remontée peut vous valoir de devoir changer de moteur. Et là, le prix sera un tantinet plus élevé. Bien, ceci étant dit, voyons voir la cause possible d'une usure anormale de votre courroie de distribution. Commençons par une courroie qui se déchire. Cela peut être dû à un corps étranger qui s'est glissé dans le système, entre la courroie et une poulie. Mais cela peut aussi être dû à un mauvais montage, une tension trop faible par exemple. La rupture de la courroie sans déchirure peut être occasionnée par une mauvaise manipulation lors de son montage. La courroie a été pliée par exemple au cours de son montage ou l'utilisation d'un outillage mal adapté. Un galet tendeur mal fixé ou mal réglé peut aussi en être la cause. Ou une poulie désalignée. En fait, les causes sont nombreuses et c'est pourquoi vous devez surveiller votre courroie de distribution. Oui, vous allez me demander comment surveiller cette courroie parce que la plupart du temps, elle n'est pas visible. Vous avez raison, vous ne pouvez pas sur la plupart des voitures et il vous faudra donc demander à votre garage d'évaluer l'état de celle-ci. Votre mécanicien vous dira où elle en est. J'ai parlé de garage, pas du monsieur au bout de la rue qui répare des tondeuses à gazon. Adressez-vous à un professionnel, je ne le dirai jamais assez. Une fois votre courroie remplacée, notez la date et le kilométrage à laquelle ce remplacement a eu lieu. À partir de ce moment, faites remplacer cette courroie en accord avec les directives du constructeur de votre voiture. Revenons-en aux dégâts occasionnés par la rupture, la casse donc, de votre courroie de distribution. Vous roulez tranquillement et tout d'un coup, vous entendez un petit poc et le moteur s'arrête. Ou alors vous roulez et sans raison apparente, votre voiture cale. Et si vous roulez à vive allure, c'est la cata, puisque les roues seront également bloquées et donc elles partent en dérapage plus ou moins contrôlé. Plutôt moins que plus la plupart du temps. Et croyez-moi, cette sensation vaut tous les manèges à sensation. Blague à part, cette seconde situation a déjà entraîné des accidents graves. Dans le second cas, quand votre moteur bloque ainsi, cela veut dire que votre moteur est mort, paix à son âme. Si, par chance, votre moteur ne cale pas, il se peut que le dégât soit moins grave, mais toujours onéreux. Mon camarade Bobby vient d'en faire l'expérience avec sa Passat 3B 1910 110 chevaux de 1999. Il roulait tranquillement quand il a dû mettre un gros coup d'accélérateur pour éviter une voiture. Et là, le moteur s'est éteint. Essayant de le redémarrer, il a constaté que le moteur ne voulait plus se mettre en route. Cherchant à savoir ce qui était en cause, il a ouvert son copeau moteur. Visuellement, rien d'anormal. En poussant son exploration un peu plus loin, il a constaté que la courroie de distribution n'était plus à sa place. En fait, elle traînait dans le cache, déchirée. Et merde, elle a jeté de Bobby. Donc, démontage pour aller voir l'étendue de dégâts. Après avoir ôté le cache-soupape, on démonte l'arbre à cam et il est tombé sur ça. Le cylindre 1 est frappé. Le cylindre 2, poussoir de soupape cassé côté admission et côté échappement frappé. On voit nettement que l'arbre à cam a tapé dans le poussoir de soupape. Un second poussoir est carrément cassé. On le voit mieux ici. Et encore mieux cette photo d'ailleurs.
Résultat des courses, un remplacement de la culasse s'impose. Les poussoirs de soupape, le joint de culasse, réfèrent à la distribution complète, c'est-à-dire courroie, galet tendeur, les 2 galets fixes, pompe à eau, etc. Coût de cette petite plaisanterie, plus de 600 € en pièces et la main d'œuvre évaluée à plus de 1500 €. Ça coûte un bras. Donc évitez d'en arriver là. Dans le cas de Bobby, la voiture étant trop vieille, plus de 20 ans et approchant les 450 000 km, il a décidé d'accorder la pension définitive à sa tétine. Pension bien méritée avec tout ce qu'elle a fait pour lui d'ailleurs. Mais elle ne va pas finir à la casse. Bobby ayant racheté une autre Passat avec beaucoup moins de kilomètres, Tétine va servir de voiture donneuse en cas de besoin. Quoi qu'il en soit, les dégâts sont énormes par rapport à la valeur résiduelle de la voiture. Donc vous voyez qu'une courroie de distribution non changée en temps et en heure peut vous coûter cher. Remplacez-la en temps et en heure, et si vous achetez une voiture d'occasion, faites vérifier son état par votre garagiste. En même temps, faites vérifier l'état général de votre voiture d'occasion. Bien que Bobby pense que ce soit le poussoir de soupape qui est cassé et a provoqué le blocage de l'arbre à cam, difficile d'en être sûr. On en saura plus après autopsie du moteur. Et donc une nouvelle vidéo pour savoir ce qui s'est réellement passé. Bobby est vexé qu'on lui ait reproché de ne pas avoir fait ce qu'il fallait en temps utile, et aussi parce qu'il ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé. Appelez les experts. Bien. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose d'utile et que vous aurez passé un moment agréable en notre compagnie. Laissez-nous un petit message, un pouce vers le haut et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos à venir. Je vous laisse en attendant la prochaine fois et je vous dis ciao bye.